Bonjour à tous. Cette vidéo s'intitule Dieu a mis sa loi dans mon cœur. Romains 3:31 nous dit: Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Je viens ici vous confirmer cette loi qui est aujourd'hui vivante dans le cœur de tous les enfants de Dieu. La loi est aujourd'hui vivante dans le cœur de tous les hommes qui sont nés à nouveau. Certains parlent de la fin de la loi. Ceux-là sont des insensés, car la loi est Dieu. Et nous savons que Dieu n'a ni début ni fin. Donc la loi n'a ni début ni fin. Elle est l'expression parfaite de la justice de Dieu et de sa justice qui est éternelle. Nous le savons, Dieu est un Dieu de justice. Le Fils de Dieu est venu accomplir la loi de son Père. Ainsi l'homme ancien est devenu un homme nouveau. L'ancien Adam, l'homme, est devenu le nouvel Adam, en Yeshua. Et l'ancienne alliance est devenue la nouvelle alliance de la loi, manifestée aux hommes pour la vie éternelle. Celui qui a la vie a la loi, car celui qui est devenu vie par le Fils de Dieu a été accompli dans la volonté du Père par son Fils. Ce que le Fils enseigne, c'est qu'il est venu faire non sa volonté, mais la volonté de son Père, et donc faire et accomplir la loi de son Père, une fois pour toutes, en tant que grand souverain sacrificateur, afin qu'il soit l'unique sacrifice pour toujours, et que la mort soit abolie pour toujours. Car la loi est la vie, et c'est elle qui domine la mort. Si Yeshua, le Fils de Dieu, est la parole vivante de Dieu, alors nous le comprenons, la parole de Dieu donnée à Moïse était gravée sur la pierre, mais la parole de Dieu est devenue aujourd'hui la lettre vivante, une loi vivante dans le cœur de tous les hommes qui sont devenus enfants de Dieu. Et c'est là la promesse que Dieu a faite à l'homme, c'est qu'il ne soit plus séparé de lui, qu'il ne soit plus séparé de sa parole, ni séparé de sa volonté, et donc qu'il ne soit plus séparé de la vie, comme il l'était depuis la faute de nos premiers parents. C'est pourquoi plus aucun n'aura enseigné son prochain sur la volonté, et même le sens de la parole de Dieu. Car tous me connaîtront, dit-il. Tous connaîtront sa volonté, tous ceux qui sont nés à nouveau. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » C'est ainsi que le Père circoncit le cœur de tous ses enfants. David a dit, si la loi de Dieu est dans notre cœur, alors nos pas ne chancellent point. David a dit encore, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. La loi est la juste volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu manifestée pour la vie. Ainsi sont les ordonnances et les préceptes du Père qui ont été enseignés aux générations rebelles, afin que tous puissent échapper à la mort et obtenir la vie. Ce n'est qu'après m'être repenti et être né à nouveau, que l'Esprit de Dieu me conduisit dans sa volonté, et donc me conduisit à pratiquer le Shabbat. Bien parce que la volonté de Dieu est permanente, car la vie est permanente, mais aussi car la fonction rédemptrice du Shabbat est issue de notre délivrance et de notre salut, et que tout homme qui obtient la délivrance et le pardon de ses péchés doit expérimenter la grandeur du Shabbat et l'entrée dans le repos de l'âme, par la manifestation de la volonté du Père, par son Esprit Saint, pour la gloire de la rédemption finale. Celui qui expérimente le Shabbat issu de sa délivrance, le Shabbat issu de sa nouvelle naissance,
entre dans la paix du Seigneur et se repose totalement sur l'œuvre messianique du Fils, en attente du retour prochain de la gloire de son avènement. Je vous le dis, il n'est pas plus belle expérience, plus belle intimité entre l'époux et l'épouse que d'expérimenter cette union particulière dans ce que Dieu accomplit en notre temps. Car Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli. Il a parlé au temps présent. Il a parlé au temps de son Père. Car il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la volonté de l'homme, et que le temps de Dieu s'accomplisse dans le temps de l'homme. Car il n'y a pas un temps, mais des temps sur la terre et des temps dans les cieux. Et l'homme qui est sur la terre n'a pas le pouvoir de contempler ce que Dieu manifeste dans les cieux pour sa gloire en notre temps. C'est pourquoi aujourd'hui la loi est vivante en moi, et je vis pour elle et par elle, car elle est parfaite, tout comme le Père est parfait. Je suis juste, car la loi est juste, et la loi de Dieu est une justice éternelle, et sa loi est vérité. Celui qui comprend ces choses a connu le Père et a connu le Fils. Le Père qui est la justice et la vérité, et le Fils qui est la justice et la vérité envoyés dans le monde. Car la justice et la vérité étaient la parole du Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, plutôt devrait-on dire dans l'Ancienne Alliance, c'est à la bouche du sacrificateur que le peuple de Moïse devait demander la loi, afin d'être purifié. À présent, c'est par la bouche du souverain sacrificateur, Yeshua, Hamashiach, le Fils de Dieu, que la loi nous a été donnée et nous a purifiés éternellement. David a dit, les commandements de Dieu sont la vérité. Et moi, je demande alors à ceux qui disent que la loi n'est plus et qu'elle est abolie, je leur pose cette question. Qui est la vérité sinon celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Qui est celui donc qui porte les commandements du Père? Qui est celui à qui le Père a donné toute autorité juridique pour juger les vivants et les morts au jour du jugement? Et je vous dis, qui pourrait être jugé s'il n'y a plus de loi? Le Père n'est-il pas un Dieu de justice? Ainsi je dis que ceux qui prêchent la fin de la loi donnée à Moïse sont des insensés qui égarent le plus grand nombre. Le docteur de la loi est à présent Christ, le Mashiach. Car la loi guérit, c'est aussi ce que la volonté de l'Esprit de Dieu m'a appris par ma propre guérison. La loi de Dieu est un remède à tous les maux de l'âme. Car qu'est-ce que le péché et quel est son remède? Je vous le dis, le péché résulte de la désobéissance envers Dieu. Et le remède à la désobéissance, c'est l'obéissance à la loi. C'est la droiture, c'est la justice, c'est l'équité, c'est tout ce qui plaît à Dieu, c'est tout ce qui fait de son peuple un peuple juste. C'est aussi l'amour de la loi, car la loi est esprit de vie et de vérité, car la loi est vie, et si je vis, c'est par elle, et je peux en témoigner, car je suis en elle et elle est en moi. La désobéissance et le mépris de la loi est un fruit d'orgueil, et celui qui ne produit pas ce fruit produit les fruits de la sagesse. Car c'est bien par la crainte de Dieu que commence la sagesse, et donc par la crainte de la loi et l'obéissance de la loi. Car celui qui ne connaît pas la loi ne la craint pas, je vous le dis, comme celui qui ne connaît pas la loi ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît la loi, car Dieu a voulu la graver dans son cœur, alors celui-là connaît Dieu, car il connaît la loi, et celui-là craint Dieu, et connaît la puissance de la volonté de Dieu. Donc celui qui ne connaît pas la loi ne connaît pas Dieu, et celui qui méprise la loi méprise Dieu. Jean nous a d'ailleurs rappelé, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui
Celui qui a plongé son regard dans la loi parfaite, dit Jacques, met la parole à l'œuvre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu donnée à Moïse est la loi. La parole de Dieu donnée par son Fils est la loi accomplie. La loi de Moïse n'est pas que les 10 commandements, mais toute la loi et les ordonnances de la loi. Celui qui n'écoute pas le juge sera puni de mort. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines comme celle de la fin de la loi, alors celui-là ne sait rien de la parole, ni de Dieu, ni de la vie, ni de la mort. Celui-là doit tenir sa langue en bride. Que celui-là apprenne à craindre Dieu, à lui obéir, sachant que les paroles sont les œuvres, et que toutes ces œuvres le suivront derrière lui, jusqu'au jour du jugement. Il est dit dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il est dit encore dans Timothée, il détourne l'oreille de la vérité. Ainsi la loi a rendu témoignage par la parole de Yeshua, lui, la parole faite chair venue dans le monde pour vaincre la mort une fois pour toutes. N'oubliez pas la prophétie de Daniel aussi. Chapitre 7, verset 25, qui précède le jour du jugement et de la fin des temps. Daniel nous dit qu'il espérera changer le temps et la loi. Il, l'adversaire de Dieu, Satan. Ne vous laissez pas séduire par le menteur. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Matthieu a dit aussi, chapitre 19, verset 17, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. L'Apocalypse, le livre de révélation de Yeshua à Jean, dit au chapitre 22, verset 14, heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Que Dieu vous bénisse en Yeshua par la puissance de l'Esprit du Père.